Bonjour, voilà avec Z-Code, j'ai fait un site web qui s'appelle Holacom et là j'ai ensuite demandé à Z-Code de me faire un hand-off document, ce qui est normalement un document quand on veut passer la main à un autre agent IA pour lui expliquer tout ce qui a été fait dans le projet. Comme ça il démarre, il n'a pas besoin lui-même d'analyser tous les fichiers du projet. Donc j'ai fait ce document et je l'ai donné à ChatGPT et à Claude et en leur demandant d'ajouter des fonctionnalités et de préparer un plan pour les mettre en place, quoi. Et ensuite, donc les deux documents de ChatGPT et Claude, j'ai utilisé je sais plus lequel, un des deux, pour mixer ensemble, pour en faire un document final avec toutes les améliorations. Donc là, ensuite, je repasse dans Zcloud et je lui donne le, le document. Et bon, après, on pourrait regarder ce qu'il y a dans le document, mais hop, je lui dis de faire tout ce qu'il y a, quoi. Et normalement, ça va prendre un bon moment parce que dans le document, bon, peut-être que je le mettrai à la fin de la vidéo, document pour le lire, mais il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées, des fonctionnalités. Alors, Z-Code, quand je l'ai utilisé pour faire le site, disons que j'ai démarré de zéro et j'ai ajouté petit à petit en discutant avec euh, des fonctionnalités pour avoir ce site qui est, en réalité, c'est juste une interface pour donc la source, c'est un fichier JSON avec tous les produits du catalogue 1TPE, plateforme d'affiliation 1TPE. Et le site, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette source et il élimine tous les produits qui ne sont pas intéressants pour un affilié. Et ensuite, avec les produits intéressants, eh bien, il propose une interface avec plein de filtres pour pouvoir faire ressortir ce qu'on recherche comme produit intéressant au niveau de la commission et des choses comme ça. Donc là, bon, enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il dit, il a lu les deux documents et voilà, de qui plan. Il y a 8 phases dans le nouveau document avec plein de choses à faire, hein. Et il dit, ok, voilà, le master plan, il doit être construit. Alors là, il va aller lire les fichiers parce que c'est plus précis que juste le end-off, le document end-off. Ça parle de qu'est-ce qui fait le site, mais ça explique pas tous les fichiers. Donc, il va les lire un par un pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe niveau programmation et pour pouvoir implémenter le. Parce que le master plan aussi, c'est pareil. Il est pas, il décrit tout ce qu'il faut aux fonctionnalités, mais il donne pas le code pour le faire. Il y a un exemple. Par exemple, justement, à un moment donné dans le site, ça existe déjà. Il y a la possibilité d'avoir ces liens affiliés pour chaque produit. Donc, on donne dans l'interface, on donne son identifiant affilié TPE et ça nous donne le lien affilié pour ce produit. Et parmi les suggestions bon, proposées par Claude ou ChatGPT, il y avait le fait d'offrir à l'utilisateur un QR code pour ces liens affiliés. Et dedans, donc plutôt que de programmer un algorithme pour faire un QR code, il peut prendre une librairie, une bibliothèque existante pour faire des QR codes, mais récupérer le code, ça, et le mettre dans le site, un fichier, quoi. Pas aller appeler le CDN, pas avoir un fichier externe pour faire les QR codes, que juste aller le récupérer. Mais tout ça, dans le master plan, il n'est pas dit quelle bibliothèque utiliser pour les QR codes. Donc il va falloir que lui, il fasse une recherche, trouver une bibliothèque comme ça, l'importer et l'utiliser dans son code. Donc qu'est-ce qu'il raconte là? Donc, là, il a une idée de comment c'est fait. Voilà. Et donc là, je lui ai donné full access. Je lui ai dit de ne pas me demander si je suis d'accord ou pas, de tout faire. Voilà, phase 1, setup and protect. Bon, là, je vais arrêter de parler. Je laisse la vidéo tourner. Peut-être l'accélérer un peu pour voir tout ce qu'il fabrique.
Alors, là, il s'est arrêté à la phase 4 sur 8. Et si on regarde combien il reste là, euh, pour les 5 heures, il a tout pris. Et ça reprend à 21 heures. Là, on peut voir, ce qu'on peut voir ici, c'est la context window. C'est ce chat. Il fait déjà 166 000 sur 1 million. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il envoie, qu'il veut faire quelque chose, il y a tout ça. Donc là, si on continue avec ce même chat, à chaque fois, il envoie beaucoup. Donc contexte. Et il continue, continue. Donc c'est pour ça qu'il faut changer de chat pour qu'il recommence à zéro. Là, je pense, celui-là, je vais le finir. C'est-à-dire, tout à l'heure, je continuerai. Je lui dis juste continue. Et il va essayer de faire les tâches. Mais au fur et à mesure, à chaque fois qu'il fait quelque chose, hop, ça prend de plus en plus de tokens. Et donc il fait de moins en moins de choses avec ce qu'on a pour 5 heures, pour les 5 heures. Ça, c'est par semaine. Donc ça se renouvelle le 2 juillet. Et là, il y a déjà 60% qui sont partis. Donc ça va de 20% en 20%. Enfin, en gros, en 5 heures, on peut faire 20% de tout ça. Puis voilà, bon, c'est le plan le moins cher hein, que j'ai pris. Là, si je veux, il suffit de prendre notre plan pour finir ça rapidement, quoi. Mais je suis pas pressé. Là, par exemple, tout ce qu'il a fait, euh, sans doute ça ne marche pas parce que là, il s'est arrêté en plein milieu. Donc ça va pas bien marcher. Là, ce qu'il faut, je vais continuer. Je sais pas s'il va arriver à finir tout. Normalement, non. Même la prochaine fois. Donc peut-être qu'il faudra encore 2 autres sessions. Et puis il aura fini et je regarderai si ça marche. Normalement, oui, parce qu'il vérifie lui-même les trucs. Donc ça marche. Après, peut-être que il y aura des choses que j'aime pas, que je demanderai de changer. Mais à ce moment-là, je lancerai une nouvelle discussion, nouveau chat, comme ça démarre zéro, et je lui dis directement, à tel endroit, je voudrais que tu me changes ça. Comme ça ne bouffe pas tout le usage remaining. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Bye bye. Alors, on va continuer. On voit que maintenant j'ai encore 100% pour les 5 heures. Donc je lui dis juste continue.
on continue, suite et fin. Donc là, il reste encore 100. Je pense que c'est bon pour la dernière fois. Et je le fais maintenant. Parce que bientôt c'est peak hours. Peak hours, ça consomme 3 fois plus de crédit. Donc c'est en France, entre 8h et midi. En Chine, en fait, c'est 14h, 18h, peak hours. Ok, cool. Ok, tout est fini. Et il reste 77 pour ces 5 heures. Et il reste 2 minutes avant le peak hours. Peut-être je vais lui demander de faire version mobile, impeccable. Et justement, il faut vérifier que tout ce qu'il a fait, ça marche. Et après, demander de corriger des choses. Donc, je vais faire ça. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Et vous pouvez voir le site sur hola.com. Normalement, ça fonctionne. Bye bye.